Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Liliana. Salut Lily. Allô. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. On a très hâte d'entendre ton histoire. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es, de Oh quel my God. âge, tu vis dans quelle région et c'est quoi tes projets en ce moment. OK, donc j'ai 24 ans. C'est quoi ensuite l'autre question? C'est quoi? Tu vis dans quelle région, c'est quoi tes projets? Montréal. Montréal. Mes projets, là, présentement, je fais un DEP. Puis sinon, je travaille. Un Puis DEP des en fois, je quoi? les en infographie. En infographie, nice. Moi, pour l'instant, c'est ça, là, mais je prends ça relax, là. Ouais, c'est ça qu'il faut. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Quand j'avais 4... Non. Pour le reste, il rentre derrière moi, donc je pense pas trop à ça, maintenant. Mais quand j'avais comme 13 ans. Jusqu'à majorité. C'est ça. Puis ta Fait dynamique familiale chez vous, ça avait l'air de quoi avant d'être placé? Bah, on est pas avec mes parents, lui. Fait que, c'est ça. J'avais des petits troubles de comportement. Mais bon, je suis pas en prison, fait que j'aurais pu finir à Tanguy. Je sais pas. Mais tu sais, des troubles, en tout cas, on met souvent l'étiquette de troubles de comportement aux jeunes, mais tu sais, il faut voir Ouais. aussi dans quel environnement tu étais, tu sais, c'est qu'est-ce qui t'a emmené à avoir des problèmes de comportement. Des fois, c'est Ben, c'est l'environnement. probablement juste plein de besoins non répondus, mais je sais pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été placé? C'est quoi l'événement qui a mené à ton placement? Ben, j'avais juste des troubles de comportement, puis à some point, je pense que je collaborais juste pas avec la TS. Puis elle a fait. Ma mère était tannée, fait qu'elle a juste dit c'est bon, placez là. C'était-tu la C'est ça. TS de l'école? Non, la DPJ. OK, OK. Parce que à cause de tes problèmes de comportement, c'est l'école, genre, qui ont signalé puis qui ont envoyé la DPJ chez vous, genre, ou sais-tu un peu comment ça Pro- s'est fait? Probablement. Là, je sais pas, moi j'avais 13 ans, là. Moi je pense pas à ça. Genre, j'étais pas. T'as pas T'as- demandé non plus ton dossier après quand t'es sorti? On t'a-tu informé que tu avais le droit de demander ton dossier? Je sais pas. Je sais pas si on m'a informé. J'en souviens pas. Je l'ai demandé, mais je l'ai lu une fois, puis après je me suis juste dit c'est plus selon les. C'est plus une histoire selon les dires des autres, fait que selon la perception des autres, je me suis dit, je veux pas aller relire ça encore et encore parce que, ben, je sais pas, c'est vraiment juste selon les dires de tout le monde, puis de intervenants, puis ci, puis ça, puis leur perception. Fait que ça peut être pertinent, mais je pense pas que c'est le meilleur moyen T'as pas eu le d'avancer. besoin de comprendre, là, le... Non, OK. Puis c'est où le premier milieu que tu as été accueilli quand tu as été placé? c'était le séjour. Ben, moi, en fait, je pense que j'étais en ouvert, mais j'étais enfermée parce qu'il y avait plus de place. Ah, une unité Ouais. d'engorgement! Non, 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 Non? c'était vraiment une unité fermée. Je me souviens plus comment Ouais. ça s'appelle. Étais-tu au niveau LSJPA, toi? En jeune contrevenant qui appelle? Non, c'est juste qu'il y avait plus de place, fait qu'ils m'ont mis là. C'est juste ça. Tout le temps des Ben, bonnes raisons. c'est parce que c'est ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Ils savaient pas où me placer parce qu'il manquait de place. Fait qu'il y avait une unité dans un centre jeunesse qui s'appelait Ouais, Unité d'engorgement où ce qu'on était dans un local. Il y avait des tables, des chaises. À la fin de la ouais, journée, on les ouais, mais tassait puis on mettait un matelas. Ça donnait une idée, ouais. là. Non, mais là, je sais pas, là, c'est juste que c'est là qu'ils m'ont mis. Puis après un mois, je pense qu'il y avait quelqu'un qui devait y aller, fait qu'ils m'ont mis à Valleyfield. Puis là, après, selon l'histoire, là, j'étais un peu partout, là, fait que. OK. Puis comment t'as trouvé ça au début, tu sais, justement, rentrer dans une unité fermée, est-ce que ça a été facile de t'adapter ou il y a eu des Mais ça va petits faire 10 ans, accrochages? là. Fait que. Pour moi, c'est de la merde, là, mais bon, je sais pas. C'est quand même 10 ans, là, fait que. Fait que t'as pas de souvenir par rapport Ben à non, ton j'ai des entrée. souvenirs, mais OK.
Tu sais, c'est juste comme on est toujours contrôlé à faire. Je sais pas, on est juste contrôlé. C'est ça, c'est plus du contrôle, de la surveillance que de l'écoute puis du soutien, tu trouves. Ouais, moi j'aimais ça pour la prison, mais eux, ils aimaient pas ça. Fait qu'ils m'envoyaient dans ma chambre. C'est comme, je sais pas quoi ils disaient, retire-toi, genre, je sais pas, je m'en souviens plus comment ça s'appelait. Mais moi, j'avais appelé ça la prison, puis genre, eux, ils se fâchaient parce qu'ils me disaient que c'est pas la prison, mais comme, mais comme ça, c'est pas la prison, tu fermes la porte quand on dort. Ben, c'est déjà bien, la place où ce que t'étais, t'avais une chambre. Nous autres, quand ils n'aimaient pas qu'est-ce qu'on faisait, ils nous envoyaient en isolement. Ouais, ben si tu pètes une crise, ouais. Là. Ouais, non, non, nous autres, c'était, je faisais juste parler avant le souper, puis je me faisais envoyer en isolement parce qu'ils pouvaient pas nous envoyer dans une chambre parce qu'on n'avait pas de chambre. Ah, On avait un local où ce qu'on était toutes les 10 filles ensemble dans le local. Ça, je te dis, on avait une table, on tassait à la table, puis on mettait les matelas, puis on dormait là le soir. Ça, c'était mon unité d'engorgement d'il y a, là, j'en ai 35, j'ai vécu ça, j'avais 15 ans. Fait que ça fait ouais. Mais je sais pas 40. à quoi ça ressemble maintenant, les centres de jeunesse. Comment ils vivent, les filles, puis tout. Puis, ou les Ouais, gars c'est aussi. ça. Il n'y a pas tant de choses, en tout cas, de ce qu'on voit dans les médias, puis sur le terrain, puis la parole des jeunes qui viennent de sortir. Il y a pas mal les mêmes histoires qui se répètent tout le temps, là, tu sais. On l'a vu dans les Laurentides, il y a eu des enquêtes qui ont été faites des jeunes qui dormaient dans des gymnases avec des matelas au sol puis tout, là. Fait que je pense qu'il n'y a pas, il y a pas eu assez d'évolution positive, disons-le comme ça. Ah, ouais. Toi, tu disais que tu n'étais pas resté trop longtemps à ce premier séjour-là. Tu as été après ça transféré à Valleyfield? Ouais. OK. C'était-tu d'un centre jeunesse, ça aussi, ou c'était d'un autre milieu? Non, c'est un centre de jeunesse. Puis comment ça s'est passé à ce centre jeunesse-là? Ouais, c'était le fun. C'était le fun, mais la bouffe était pas très bonne à Valleyfield. C'était meilleur Hmm. à Longueuil. Vous aviez-tu plus d'activités structurées? Vous deviez avoir l'école aussi à l'interne? Ouais, je pense qu'il y avait des activités à chaque jour, différents trucs, ou sinon, en fin de semaine, il y a des gens qui allaient chez eux, ou qui avaient des visites, je pense. Ouais. Là, t'avais-tu Ouais. des droits à des sorties de fin de semaine ou des fois d'aller sortir voir tes amis ou t'étais H24 tout le temps là-bas? Mes amis, non. De toute façon, moi, je venais pas de Valleyfield, là. J'ai pas d'amis à Valleyfield, je m'allie. Mais non, j'ai pas vraiment de sortie. Ben, des fois, ouais. Mais j'allais pas voir mes parents, en fait, non. Je sais pas. Ça fait quand même longtemps, là. Oui, je sais, des Je fois, me ça peut rappelle pas de être. tout. Je me rappelle peut-être plus de la fin, mais OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été changé de milieu, justement, vers la fin? je me débrouillais bien à l'école, je sais pas. C'est OK. vraiment peur. Tu étais fonctionnel, puis j'imagine que tes troubles de comportement ont dû baisser avec l'encadrement qu'ils te donnaient. À l'école? Ben, à l'école, au centre jeunesse. Non. J'avais beaucoup de cours de comportement, c'est juste que j'étais bonne à l'école, fait que c'est comme si on me donnait une chance de plus. Je OK. sais pas. Je sais pas. Puis là, ils t'ont renvoyé dans ta famille. Mais à un certain point, ils ont mon passeport, j'étais supposée y retourner, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais ouais, non, je suis jamais retournée chez ma famille. J'ai eu des sorties, des fins de semaine, des jours, mais Ça fonctionnait pas. non. Quelque chose que tu aurais aimé qu'on travaille plus la relation avec la famille pour Non. vraiment. Non. Toi, tu Non, voulais couper parce les liens. que ma relation avec mes parents est spéciale. Fait Tu préférais couper les liens avec eux. plus je suis avec mes parents que les autres. Ben, en fait, en grandissant, j'ai réalisé que c'est plus comme mes parents, probablement, genre toute ma famille élargie et tout. C'est moi le mouton noir. Non, c'est pas vrai, c'est juste que moi, je suis juste extravertie et tout. Donc, je pense que genre, j'exprime plus mes problèmes de les gardant dans moi. Mais non, je suis la seule qui est ensemble jeunesse. Puis, by the time que je suis rentrée en centre jeunesse, mon frère était quand même rendu plus vieux que moi parce qu'il est 2 ans plus vieux, donc il avait peut-être 16, 17 ans. Après, il a commencé. Il a fini son secondaire, il était au cégep. Ma grande sœur était déjà majeure, puis mes sœurs, c'est mes petites sœurs, puis je sais pas, ils sont. Je sais pas, on n'a pas les mêmes pères, fait que je sais pas, peut-être qu'il y a une éducation différente.
Mais je pense pas qu'il y a juste moi qui ai eu un signalement, mais il y a juste moi qui. Mais je trouve ça important ce que tu dis sur le fait que tu étais la seule de ta fratrie qui exprimait le plus ses émotions, puis probablement un peu sa détresse émotionnelle, tu sais, ça ressortait en trouble de comportement, mais tu sais, personnellement, j'ai vécu ça aussi, où ce que j'ai vécu bien des affaires fuckées quand j'étais adolescente par rapport à côté médical, tu sais, j'ai eu plein de problèmes de santé. Puis, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Puis là, mon père, il était super autoritaire. Puis, lui, il essayait de me dompter, mettons, là, à chaque fois que je m'exprimais trop. Puis, j'ai l'impression que ça peut être un pattern qui revient, tu sais, les enfants qui s'expriment trop, qui montrent trop leur détresse, sont plus difficiles à gérer. Puis, au lieu d'aller Ouais. chercher de l'aide, les parents ont recours à des services de la DPJ. Mais je pense que c'est quand la DPJ était déjà dans ma vie, qui commençait à appeler la DPJ, mais mes parents n'auraient pas appelé la DPJ. OK. Parce que ben moi, je suis pas blanche, là. Donc, mes parents, je viens de la diaspora haïtienne. Mes parents ne font pas nécessairement confiance à 100% au système. Surtout quand ça vient avec leurs enfants. Oui, il y a des enjeux culturels importants, là, c'est sûr. Ouais. Fait que, non, je préfère régler leur affaire par nous-mêmes. Hmm. Mais bon. Ben, en Ben fait, moi, je suis. dans la situation, c'est moi qui ai appelé la DPJ, puis eux, ils ont décidé de collaborer, là, mais c'est moi qui l'ai Ouais. appelé. Ils voulaient rien savoir, ils voulaient essayer de régler des problèmes à leur manière, eux autres aussi. Fait que tu vois, c'est pas juste les communautés qui peuvent avoir ce petit enjeu-là, mais oui, moi aussi, j'avais beaucoup de méfiance de la part de mes parents pour la DPJ. Ma mère était plus collaboratrice, là, mais mon père, c'était un autre paire de manches. Puis, par rapport à Valleyfield, c'est ça. Là, tu as été déplacé dans un autre milieu suite à ça? Ben, je suis dans une autre unité. Une autre unité, t'es resté à Valleyfield puis ils t'ont juste changé d'unité? Non, mais moi, j'ai fait beaucoup de zigzags, là. Genre, pour de vrai, ça OK. serait un roman, là. Ça va les films, mais après, je pense que j'avais juste trop d'explosion de colère. Fait que j'étais toujours en retrait hors service ou genre. Arrêt d'agir. J'avais pas mal dans ma tête, là. J'étais folle. Ben, ouais, j'étais un peu folle. Que- je pense que j'avais blessé. J'avais blessé sans faire exprès parce que genre, je t'arrêtais pas de lancer des affaires quand j'étais fâchée. Fait que j'avais blessé quelqu'un, une éducatrice, puis genre, à cause de ça, puis genre, je pense que j'étais un peu. Comme il me disait que je mettais ma vie et la vie d'autres en danger. Fait que. Mais moi, c'est bizarre. Moi, je suis un capon. Pour de vrai, je sais pas pour me vanter quoi que ce soit, moi, je suis une donnée aberrante, là. Moi, comme genre, oui, après ça, genre, je suis restée un mois. Puis après un mois, je suis partie, j'ai recommencé l'école durant l'été, genre. Genre, je suis rentrée au secondaire 4. J'ai fait un an dans une unité. Puis là, ben, bon, cette unité-là m'a pas vraiment aidé. J'étais pas venue chez mes parents. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fini mon secondaire 4. Fait que là, j'ai laissé passer une autre situation avec une autre intervenante qui disait que je l'avais agressée, mais comme, à la fin, les charges ont été comme. Je pense que j'ai juste eu un autre contact parce que, genre, j'avais rien fait de la madame, là. Je pense que c'était une affaire comme quoi j'avais essayé de l'affronter ou whatever, là. Puis, genre, on dirait qu'ils s'étaient tous mis en complot pour, comme, me mettre en dossier criminel, mais à the end of the day, genre. Ça n'a Qu'est-ce que pas tu veux dire par fonctionné. l'affronter? Ben, je sais pas, là, je pense que, genre, elle m'avait. Je sais même pas ce qui est arrivé, mais genre, elle m'avait juste énervée. Puis, genre, j'avais commencé à crier ou genre à frapper la porte de la cuisine puis elle disait que genre je m'étais approché d'elle puis que j'avais fait quelque chose puis là la police voulait mettre des charges contre moi puis Elle OK. voyait ça comme une menace, genre, j'imagine. Là. ouais là puis là, il était comme puis là, on dit me change d'unité fait que là j'étais plus dans l'unité ils m'ont mis dans une unité d'engorgement puis après l'unité d'engorgement est fermée après la fin des classes fait que j'étais retournée à Valleyfield fait que là, ils m'ont mis à Valleyfield tout l'été puis vers la fin de l'été je suis allée dans une autre unité dans un foyer de groupe à Brossard mais là j'avais d'autres troubles de comportement. Fait que de août à février, ben, j'étais dans un foyer de groupe. Là, du jour au lendemain, ils m'ont changé. Il y avait des bonnes raisons, puis j'ai pas envie de parler non plus, mais il y avait des bonnes raisons de me renvoyer en Los Angeles. Puis j'étais en secondaire 5, là, je faisais mon secondaire 5. Tout. Mais comment t'as trouvé ça en foyer de groupe? Parce que, tu sais, justement, t'es Mais c'était parti pas d'un un beau milieu foyer de très groupe parce que. encadré, puis là, en foyer de groupe, c'est comme plus slack un Non, peu. c'était parce que j'ai fait 2 foyers de groupe, puis ce foyer de groupe-là était. C'était ça un foyer contractuel, sais-tu? Ouais. Ouais, hein? C'est C'était souvent très. problématique. C'est quoi un foyer contractuel, Jess?
Ouais, ben, sais-tu la différence entre les deux, les foyers contractuels versus les foyers de groupe de la DPJ? Ben, la DPJ, c'est la DPJ. Là, c'est leurs employés puis leurs baptistes. Puis les autres, c'est genre une ressource intermédiaire, je pense. Ah, Oui, OK, c'est ça. ouais, je C'est les comprends. ressources intermédiaires, c'est un particulier qui l'a. Il peut Ouais, c'est avoir ça. des intervenants de la DPJ qui travaillent dedans, mais des fois, c'est des intervenants Ouais. engagés, là. Ben normal, là. Mais c'est pas la Mais même non, gestion souvent. c'était pas nice. T'as pas aimé ton expérience en ressources intermédiaires? Parce que c'est ça, personnellement, moi aussi, j'ai été là-dedans, puis ça avait super Ben, je bien sais pas, été. là, je trouve que c'était crasse. C'était crasse? Non, mais genre, le fait que genre, c'est des filles et des garçons entre 13 et 17 ans, puis Ah, c'est genre. sûr. Ça Tu doit sais, pas je être sais pas, je trouve que la facile. maison était petite pour ce que c'était, puis il y avait genre une toilette pour tout le monde, puis genre, il y avait genre Ouf. du bitchage, puis non, c'est Ah, juste ça. mais c'est sûr que si c'est mix, là, ça doit être le vrai bordel. Nous autres, on était juste des filles, là, puis on a vécu quand même des estis d'affaires pas possibles, là. Des estis de cas à gérer, la police qui se ramassait chez nous parce qu'il y avait quelqu'un, justement, une fille, là, qui pétait un plomb. Mais tu sais, imagine, là, t'as des gars en plus là-dedans, ça Ouais. doit être fou raide, là. Ouais. Fait que, mais à la fin, j'ai fini dans un bon foyer. Ouais. Je suis chanceuse. Je sais OK. pas. Mais je pense, là. Ouais, j'étais quand même chanceuse à la fin. Dans ton dernier foyer, t'avais quel âge quand t'as été là? J'allais avoir 17 ans, donc j'étais à la fin de mon secondaire 5. OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a bien été à cette place-là? Moi? Non, ben, en partie, là, mais. Ben, déjà, il y avait plus d'intervenants, puis c'est vraiment un foyer comme. Ben, je sais pas comment il est aujourd'hui, là, mais il y a quand même assez de place, il y avait assez de ressources, il y avait assez de nourriture aussi pour tout le monde, là. Il y avait assez de T'es-tu mix? disponibilité, non, c'était juste des filles. Ah, Puis je c'était pense. vraiment un foyer pour l'autonomie, genre, c'est pour les filles qui visent projet d'autonomie, non, c'est plus. OK. Fait que dans le fond, toi, ton objectif, c'était probablement de partir en appartement supervisé en allant là. Ben, il y avait des appartements supervisés en dessous. Ah, OK. Ouais, je comprends. Puis est-ce que tu es allé dans ces appartements-là à ta Ouais, transition? Hmm? Ça s'est ouais. passé comment, les appartements supervisés? Ben, c'était bien. C'était bien. Mais c'est juste en dessous, là. Il n'y avait pas de. Je pouvais monter en haut quand je voulais, là. Fait que, je sais Ah pas. ouais. Tu disais que tu C'était. étais déjà quelqu'un de très débrouillarde aussi, là. Tu sais, moi, je l'ai vécu aussi quand même bien, ma transition, puis j'étais tout le temps quelqu'un d'assez débrouillarde, très curieuse, qui s'informait, puis qui était très allumée, tu sais. Mais as-tu l'impression qu'on t'a suffisamment soutenu dans cette transition à la vie adulte-là, ou t'aurais aimé ça qu'on Ben t'apprenne oui, plus mais de c'est juste trucs? que veux pas à 18 ans, c'est bail. Je sais pas. Ben, je pouvais retourner et tout. J'ai gardé contact pendant peut-être un an ou deux, mais après, ben, je pense que tous les intervenants, là, il était parti, il travaillait plus au même foyer. Fait que j'étais comme. Puis les filles, je les connaissais plus. Fait que, parce que tout le monde est venu par avoir 18 ans. T'aurais aimé rester plus longtemps, c'est ça? 18 ans, tu trouvais ça trop tôt? Non, mais c'est pas le fait que ça soit 18 ans, que ce soit trop tôt ou pas. C'est juste que comme. Ben, moi, on m'a refusé PQJ parce que j'étais bonne à l'école. What? Ouais. Quelle raison? Je sais pas, il y en a pas beaucoup. Fait que là, ça va, regarde, il n'y a rien à comprendre. Mais la loi, c'est la loi. Fait que 18 ans maintenant, bye. Mais je sais pas vraiment chialer parce que moi, j'étais un cas à part, comme tu dis. Fait que j'avais le projet clé. Mais je suis restée dans deux, trois, je sais plus. Le J'ai projet lâché un clé, peu. c'est ce qui t'aide ou ce qui il te match avec un père aidant, genre un Ouais. ancien placé, puis où est-ce que tu peux Non. avoir Non, des non, Quelqu'un non, par conseils ou. rapport. non, Pas non. quelqu'un par rapport, mais quelqu'un qui veut genre parrainer. Ah, OK, OK. Le programme clé, ça vient de la Fondation des jeunes de la Montérégie. Dans le fond, c'était dans le but de soutenir la transition, mais au niveau de l'éducation pour Ouais, les c'est ça. jeunes qui Ouais. poursuivent leurs études. Fait qu'ils te donnent un mentor pour Ouais, mais le mentor, c'est ça. pas nécessaire. Non, c'est pas quelqu'un qui est placé. Ça peut être juste quelqu'un qui veut juste faire du bénévolat ou quoi que ce Ouais, soit. je comprends. C'est parce que c'est moi qui ai fait le lien parce que j'ai envoyé une demande pour être mentor, puis je suis une ex-placée. Fait que, tu sais, je pensais que tous les mentors étaient des ex-placés, mais non, c'est vrai. Ça peut être n'importe qui fait du mentorat. Mais comment t'as trouvé ça, les services du clé, justement? Ben, c'était plus un service monétaire.
OK. T'as pas Je eu vais tant pas mentir. d'accompagnement que ça. Ben, c'est pas nécessairement les personnes qui étaient qualifiées non plus pour ça. Donc, c'est plus un service monétaire, je dirais. Puis genre, je sais pas. Mais Ben, je suis quand même, comment dire, reconnaissante pour ça, là. Mais tu vois, c'est un peu Mais, ça que je me suis dit, tu sais, quand je viens juste de réaliser que c'est pas toutes des ex-placés, tu sais, je veux dire, comment est-ce que tu peux connecter, puis comment est-ce que tu peux donner des ressources appropriées pour combler les besoins du jeune quand toi-même t'as pas passé par là, c'est tu triste, sais? mais je- moi, genre, à un certain point, j'ai juste laissé tomber, d'essayer de comprendre, là, puis j'ai comme un peu fermé la page là-dessus, mais c'est triste, là, genre. T'as-tu eu un intervenant qui a eu un impact significatif pour toi pendant tout ton parcours dans la DPJ qui t'a aidé un peu justement, qui t'a influencé? Ben oui, il y en avait des bons puis des mauvais. Je sais pas, là, je sais pas dire mauvais nécessairement, mais il y en avait des bons. À la fin, la dernière TS que j'ai eue, elle était vraiment elle était bonne. Je pense que je pourrais l'appeler aujourd'hui puis demander d'aller manger avec, mais je ressens juste plus le besoin. Mais j'allais manger avec elle des fois, après mon placement. Genre, je pense que, genre, comme. Moi, j'ai eu en 2017 jusqu'en 2021. Je pense que la dernière fois que je l'ai vue, c'est genre en 2021. Puis J'ai qu'est-ce jamais été qui manger. faisait qu'elle se distinguait par son approche pour toi? Qu'est-ce qui rendait son approche plus positive que les autres? Mais je sais pas si c'était juste une bonne TS, mais aussi c'était. Ben, c'était ma dernière TS, puis je suis comme, qu'est-ce qui la faisait plus, je sais pas. Elle était juste, elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Mais j'avais eu plein de TS avant, fait que c'était juste des examens. C'est juste, c'était comme un poste qui arrêtait pas de se remplir ça. Fait que j'avais juste, je sais pas combien de TS. Ouais. Ouais. Dans le fond, le programme clé, ça t'a permis sûrement de poursuivre justement tes études. Est-ce que tu penses que tu aurais pu poursuivre tes études, faire ce que tu voulais sans ce programme-là? Ça, probablement, c'est jeu, mais je sais pas, de toute façon, là, ben, je parle pour moi, là, mais je pense pas que, genre, à 18 ans, tu sais exactement ce que tu veux faire, là. Même moi, encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce que je vais faire, là, mais j'ai fait la science humaine, puis après, j'ai commencé un truc en criminaux, mais j'étais encore en train, j'ai lâché parce que je savais pas ce que je voulais faire, fait que j'ai comme perdu le programme clé, là. Mais, sans, si j'aurais été capable, ça aurait été plus difficile. Oui. Ouais, vraiment plus difficile, mais de toute façon, moi, je suis venue à l'école naturellement, mais je pense pas que l'école, c'est genre, c'est la seule porte de sortie, mais c'est ce qu'on fait croire à tout le monde que genre, c'est pas l'école, genre, non, c'est pas, il se ferait qu'il te faut un minimum un bac pour avoir une belle vie ou, ça, c'est la bullshit, là. Mais c'est juste qu'on te met tellement ça dans la tête que genre, si tu vas pas à l'école, tu n'auras pas une bonne vie, puis comme, même nous, en tant que, genre, moi, ma communauté, en tant qu'immigrant, genre, il te faut un diplôme, mettre l'éducation, mais comme, moi, je promets qu'avec un secondaire 5, tu peux accomplir même des affaires. Là, tu peux faire autre chose, tu peux faire un DEP, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire un petit cours, tu peux travailler une job bien normale, puis monter des échelons, puis avoir un bon salaire à la fin avec un secondaire 5. Mais tu sais, c'est juste que la société met à l'avant de avoir un diplôme. Après, les gens ont un diplôme, ils ont 25 ans, puis genre, c'est pas ce qu'ils veulent faire. C'est juste que genre, tout le monde aurait dû faire ça. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, puis ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ben, tu vois, ça dépend parce que moi, personnellement, mes deux parents, je pense qu'ils ont même pas un secondaire 5. Puis même si j'étais bonne à l'école, on m'a jamais vraiment poussé à aller au cégep ou à l'université. Eux autres, leurs attentes étaient bien, bien basses, là, tu sais. J'étais Ouais. bonne à l'école, ils voulaient que je finisse mon secondaire 5, mais, tu sais, je te dirais que, comment je pourrais dire ça? Les conversations que j'ai avec eux autres, j'inclus absolument rien, ou en tout cas, j'en inclus le moins possible, là, de ce que j'apprends à l'université, puis c'est parce qu'eux autres, pas qu'ils méprisent ça, là, mais ils regardent quasiment ça de haut. C'est un Tu veux peu dire quoi, genre, particulier. c'est comme si les gens qui ont des diplômes, ils se pensent plus fort que les autres dans la vie, genre. Je sais pas Ben, ça veut dire. je pense que mon père, il a une mentalité comme ça un peu. Puis mon père, tu sais, il a été élevé dans les institutions catholiques là, de l'époque des années 50, 60. Fait que des coups de règle, il en a mangé en masse, là. Puis je pense qu'il a pas une super belle vision de l'éducation. Ah, ok, ouais. Puis ma mère, je pense qu'elle a un gros TDAH. Puis elle comprend rien quand je lui explique des affaires.
Ouais, ben, je sais pas si, mais c'est plus la société qui met ça dans nos têtes, mais à la fin, je pense que, genre, n'importe qui doit juste, même pas juste les gens à DPJ, là, juste n'importe qui doit apprendre à se connaître, puis ça peut être un travail très long, même d'une vie, là. Donc, Mhm. c'est juste qu'il y a plusieurs attentes qui peuvent être autour de toi, de tes parents, fait que là, tu penses que, au fond, tu sais même pas encore ce que tu veux vraiment faire. C'est Puis sûr que je vais quand même encourager n'importe qui à finir son secondaire. mais tu sais, tu vois, tu dis ça, là, vraiment, il nous encourage à essayer de réfléchir ben de bonheur, ben jeune à qu'est-ce qu'on veut faire, là. Mais écoute, moi, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je le sais même pas encore, puis j'en ai 35 ans. Je fais juste comme Ouais, c'est ça, mais suivre le flow de qu'est-ce qui va ouais, bien, là. C'est comme qui dit, il y a un adage qui dit, suis l'argent, là. C'est un peu ça que je fais, ouais. tu Mais je sais. pense que juste, ben, en fait, plus pour s'ouvrir des portes, je pense qu'une équivalence ou un secondaire 5 c'est bien correct. Plus Mhm. pour s'ouvrir des portes, parce que c'est juste que ça peut te fermer des portes, là, mais tu sais, il y a des gens aussi qui ont juste des difficultés d'apprentissage, là, puis c'est correct. Mais moi, personnellement, je pense que si j'avais des enfants, j'en ai pas, puis je parle vraiment dans un ci, puis dans un... Parce que j'en ai pas, enfin, je sais pas c'est quoi. Mais je pense que j'encouragerais mes enfants à au moins minimalement finir en secondaire 5, juste pour qu'ils puissent s'ouvrir des portes. Parce qu'il y a plein de jobs au gouvernement que, genre, concierge, genre, font un secondaire 5, mais comme... Mais tu sais, ça reste que tout le monde n'a pas le même parcours de vie, puis que c'est quand même, ça peut être difficile pour d'autres, puis que ça peut être plus facile pour d'autres, puis Mais tu vois, tu parles je du pense pas que ministère. nécessairement que les gens ils sont moins, Non, c'est ils ont ça. moins de valeur parce qu'ils n'ont pas fini à 17 ans. C'est ça que je veux C'est dire. ça. Mais tu vois, tu sais, tu parles du ministère, tu parles du gouvernement. Moi, je connais quelqu'un qui a jamais fini son université, puis il travaille au gouvernement. Ouais, mais sur la 5. Mais d'un bon poste, là, pas nécessairement concierge, là. Ok, Genre non, je sais. gestionnaire. Je sais, mais il faut quand même Oui, pour oui, sur la 5, puis faut que après, tu il aies faut ton le secondaire contact, il 5. faut que tu montes. Tu sais, c'est C'est ça, je veux ça. dire qu'il ne faut pas nécessairement un bac pour. Fait que tu peux juste Mhm. rentrer dans une compagnie ou genre dans le gouvernement, tu commences genre adjoint administratif, puis au fil du temps, t'es rendu genre top des tops, genre. Puis si ça te convient, ça te convient. Là, c'est pas vrai que genre, OK, parce qu'elle, elle est juste adjointe administrative, genre, elle est moins importante que le médecin. Non, là. C'est pas tout le monde qui va être médecin. Comme moi, je serais jamais infirmière. Oublie ça. Tu m'oublies. Genre, tu m'oublies, puis ça veut pas dire que genre, la personne elle a moins de valeur, mais bon. Ça, c'est l'ego des gens, puis Non, faut mais laisser les humains être humains. il faut des gens dans tous les corps de métier aussi, C'est là. Tu ça. sais, je veux dire, les éboueurs, là, s'il n'y en aurait pas, ben, il n'y aurait pas personne pour ramasser nos poubelles, puis ça serait une vraie dompe partout dans la Exactement. ville, tu sais. Fait il n'y a pas de sous-métier. Je pense que tous les métiers se vaut, mais après, tu sais, tu l'as dit, là, je pense qu'il faut valoriser aussi l'éducation, au moins pour encourager les jeunes à finir leur secondaire 5 pour qu'ils s'ouvrent Ouais, des c'est ça. portes, là. T'as-tu eu de la facilité à trouver des jobs, tout, quand t'es sorti des centres jeunesse? Ben, moi, je travaillais au McDo quand j'étais en jeunesse. Après, je travaillais au IGA. Mais c'est pas comme si je cherchais des jobs, là. Genre, je faisais des petits jobs d'étudiant bien normal, là. Ça allait bien en entrevue? T'as jamais eu d'enjeu à ce niveau-là? Mais j'ai déjà perdu des emplois, là, Ah, mais OK. ouais, ça allait bien l'entrevue, mais j'avais pas nécessairement cherché une job, genre, au gouvernement. Hmm. C'est sûr. On commence où ce qu'on peut, mais tu sais, Ouais. personnellement, là, moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais quand j'arrive en entrevue, toutes les hosties de pires gaffes, les pires affaires que je peux dire, ça sort tout, là. Ouais, mais ça, C'est c'est n'importe sûrement quoi. comme du stress ou de l'anxiété, là. Je Mhm. sais pas. Oui. Mais de toute façon, il y a une job, là. Fait que c'est juste des essais-erreurs, là. Faut toujours pas en trouver une. À un moment donné, l'école, c'est encore un peu, l'université, c'est un peu comme ma bouée de sauvetage pour en attendant, là. À un moment donné, je vais décrocher, mais je suis pas encore rendue là, Une chose à la fois. en effet. Puis sinon, suite à ta sortie de placement, c'est ça, tu disais, ça allait quand même bien. Tu n'as pas eu besoin de consulter, mettons, des ressources communautaires ou quoi que ce soit. Tu as eu les Ben, je sais services du pas. projet clé, puis J'aurais pu, mais c'est pas. Ça n'a jamais été vraiment mon genre. J'avais peut-être avec mon frère, mais j'étais quand même. Mais moi, j'allais bien, mais peut-être au niveau santé mentale, j'allais pas assez bien. Mais au niveau quoi, excuse-moi, ça a coupé? santé mentale, genre, c'est peut-être là que j'allais pas bien, mais en général, comme de l'extérieur, je semblais à quelqu'un qui allait bien parce que, ben, ok, ouais, il faut sortir de son jeunesse, mais être au cégep,
à une bourse, à une job, je sais pas. C'est sûrement ça OK. que les gens se disaient, là, je sais pas. Si on n'allait pas creuser plus loin, on s'arrêtait juste aux apparences. Puis, est-ce que tu es allé chercher de l'aide au niveau de la santé mentale? As-tu été consulté ou Ouais, comment ça s'est passé? normal, bien. Ben, c'est aussi laissé, là. Tu juges-tu que ça a répondu à tes besoins? Oui, mais en même temps, comme un psychologue, c'est pas un ami. Je peux quand même dire que c'est pas du soutien dans ta vie quotidienne, mais c'est un soutien santé mentale. Fait que je dirais pas que c'est un. Oui, ça, je pense que oui, ça aurait. J'ai quand même été chanceuse, j'ai eu une bonne psychologue sur quand même un long laps de temps. Parce qu'habituellement, c'est des affaires de 10 rencontres, mais moi, ça, je sais pas. J'ai été chanceuse, comme je le répète, j'ai vraiment été chanceuse, mais ça répondait probablement à mon besoin en santé mentale, mais pas à mon besoin d'être affectif ou de connexion avec autrui, etc. Mais oui, au niveau santé mentale, oui, je crois que ça a très bien répondu à mon besoin. Mais encore une fois, je suis tombée sur une bonne personne. Ben, quelqu'un avec qui aussi ça fitait. Ça peut être que c'est nécessairement un mauvais psychologue, ça peut être aussi juste pas le bon psychologue pour toi. Et tu parles d'amitié, puis au niveau cercle social, ça a-tu été facile d'en maintenir un pendant ta transition à la vie adulte? Ben non, parce que de toute façon, quand on devient adulte, on perd nos amis. Je sais pas comment expliquer. Quand tu quittes le secondaire, tu perds tes amis, puis après, je peux changer si j'ai un peu de space. Je change de programme, les amitiés s'éloignent et tout, mais c'est la vie, Mais j'ai honnêtement. l'impression que les technologies amplifient ça, mais tu vois, moi, ça aussi, je l'ai vécu, mais c'était principalement à cause des déménagements. Je pense que j'ai déménagé comme 5 fois en 3 ans. Je suis sortie des centres jeunesse, je suis retournée chez mes parents à Saint-Donat. Après ça, j'ai été à Terrebonne. Après ça, j'ai été à Montréal, Repentigny. Après ça, j'ai été à Sherbrooke, Drummondville. Puis là, tu vois, j'étais à Saint-Hyacinthe. Ouais. Fait que c'est pas évident, là, maintenir tes amitiés quand tu déménages comme ça. Puis pourquoi je déménageais, je la repartirais à zéro. Au niveau des relations amoureuses, est-ce que ça a été difficile pour toi? Moi, je suis un peu forever alone, là, j'en ai pas vous mentir, fait que je pense que je suis un cas à part. Je peux rien dire là-dessus. Des enjeux d'attachement, peut-être? Je pense juste que j'ai eu besoin de faire du travail sur moi. Si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Ça Ouais, sert à rien de me casser la tête avec ça et de me comparer aux autres, là. c'est la meilleure mentalité à adopter. C'est faut, moi, j'ai trouvé quelqu'un quand je cherchais plus. Des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit. Ouais, puis je sais pas, on dirait que je trouve ça trop cool parce que, ben, comme oui, j'aurais voulu avoir un copain, ouais, en grandissant, ou genre. En même temps, je suis comme, waouh, genre, je me connais vraiment moi-même, je me connais hors d'une relation. Il y a plein de gens qui se connaissent même pas hors d'une relation, qui sont toujours là. Puis c'est correct, là, je juge pas les autres, mais c'est juste que, je sais pas, je trouve que c'est comme pas un super power, mais comme, c'est comme un attribut ou quelque chose de comme, à part des autres. Fait que je suis bien correct avec moi-même, puis si je suis avec quelqu'un, c'est vraiment parce que je veux. Même, puis je parle pas de juste de la relation amoureuse, là, je parle vraiment. Ben, au début, j'ai pas toujours été comme ça, mais dans la vie, j'ai appris à. Je parle pas de ça avec du monde parce que, genre, je me sens seule, puis je vais être entourée de personnes, là, genre, je choisis vraiment ma même personne. Et vraiment parce qu'il y a une connexion, il y a quelque chose, sinon, ça sert à rien. Puis j'apprécie aussi ça des autres. J'aime pas, si jamais il y a quelqu'un qui. C'est sûr que des fois, tu sais, le rejet, ça peut paraître mal, mais si quelqu'un ne sent pas une connexion avec moi, je préfère que la personne me le dise juste, ben, je suis pas. J'ai pas de connexion, genre, ça ne fera pas. Que de, comme, penser qu'on est amis, puis que c'est comme one-sided friendship, ou genre, tu sais, je préfère Ouais, ouais, avoir du niaisage, là. Ouais, 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 c'est ça. c'est Fait que, au vraiment lieu de mieux faire d'être perdre carte sur le table. temps de tout le monde, là, regarde, dis la vérité, tu le files pas. Tu veux juste ça, tu veux juste ça, juste ça. Mais je sais pas, des fois, les humains sont des humains. Et j'ai essayé de comprendre les humains. Ça, c'est- Puis avec quoi t'as compensé cette solitude-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans laquelle tu t'es plus pitché? Tu sais, comme moi, personnellement, moi aussi, j'ai pas un gros cercle d'amis. Puis je m'entraîne beaucoup, puis je lis beaucoup, puis tu sais, je focus plus sur mes études. Est-ce que toi, il y a un domaine dans lequel tu as compensé pour cette absence de réseau social?
Moi, je sais pas, c'est une bonne question. Mais moi, je suis quelqu'un qui peut faire plein de choses. Un jour, je peux faire ça, après, un jour, je peux décider, j'aimerais faire ça, après, je change de projet. Mais je sais pas, j'ai pas une chose exactement. Peut-être lire un peu, ou sinon, juste essayer de nouvelles activités. Mais en général, je suis quelqu'un qui va à l'école ou qui travaille, ou sinon qui travaille. Je fais que j'aime. Je sais pas, peut-être que je suis pas antisociale, mais peut-être que je rentre pas dans la norme d'une personne qui a un gros groupe d'amis ou un cercle social. Je Ben, sais t'es pas. plus une personne peut-être tempérament plus introverti qui n'a pas le besoin justement d'être en contact avec les autres, là. Non, je peux pas. Parce que moi au contraire, ça dépend si je suis des périodes de dépression, genre, je vais pas avoir envie de parler avec personne. Mais je suis quelqu'un qui, comme, si je suis à une place, je peux pouvoir commencer à parler avec le monde, pour être à l'aise et tout. Mais les gens me connaissent pas tant que ça non plus. Genre, c'est comme, je sais pas. Fait que t'es plus Yes, entre les deux. T'es comme ambiverti. T'es une ah, introvertie capable d'être extrovertie à temps partiel. Ça se peut-tu? ouais. C'est juste que, je sais pas, je connecte pas n'importe nécessairement avec tout le monde parce que je sais pas, il y a peut-être, je trouve que la plupart des gens sont un peu sur le niveau surface, puis moi, j'aime pas nécessairement juste rester tout le temps sur la surface. Je sais pas. Les relations qui sont plus authentiques, vraies, puis Ouais, pas du monde qui se prennent pour d'autres ou qui sont superficiels, des choses comme ça. ouais, ou juste avoir des amis pour aller boire, genre, je sais pas, non. Non, ça m'intéresse pas, genre. C'est quoi les valeurs qui t'ont guidé pendant ton parcours? Il faudrait, je sais pas. Je sais pas, les valeurs, genre, moi, quand je pense à. En tout cas, l'éducation, tu l'as nommé tantôt, là, ça devait être quelque chose quand même que tu Ouais, mais c'est quelque qui- chose, tu pourrais dire, qui est aussi inné, là. Peut-être C'est la comme. sécurité, tu sais, vu qu'il y avait un apport monétaire à l'éducation, je sais pas. Probablement. Ouais. C'est juste que, comme ça, si tu me demandes, c'est quoi tes valeurs? Je peux te dire maintenant, aujourd'hui, mais moi, quand j'étais adolescente, je savais pas c'est quoi mes valeurs, là. Mais des fois, il y a des choses qu'on a encore aujourd'hui, mais que c'est ça qui nous a guidés aussi. Tu sais, je vois que tu es quelqu'un de très débrouillard, puis de curieuse aussi, qui se laisse pas marcher ses pieds, là. Fait que, tu sais, il y a toute la question de la persévérance, de la résilience, de la Ouais. résistance aussi, je Mais pense. de toute façon, c'est. Mais je sais pas, moi, j'avais juste toujours eu la peur de finir itinérante. Fait que j'ai comme, c'est un peu que peu importe ce qui arrive, je vais aller flipper des burgers au McDo s'il faut, mais je veux pas finir itinérante. Puis, c'est pas que je les juge, c'est juste que genre, j'aimerais tellement pas me retrouver dans cette situation. C'est dans Je ce sens-là. comprends. Ouais. Ben oui, puis en effet, ça peut être un très fort guide, un très fort motivateur, tu sais, justement, Ouais. avoir peur de se retrouver dans des situations où il n'y a aucune sécurité, aucun contrôle, que de Mhm. l'inconnu à tous les jours, puis Non. mode survie, là, ouais. C'est souvent une des choses qui m'aide dans la vie. Puis probablement la sécurité de savoir au moins que j'ai une certaine stabilité. Je fais ci, je fais ça. Même si mon parcours ou ma vie, des fois, fait zigzag, 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 au moins, comme, d'être capable d'être minimalement discipliné, même. Un minimum de discipline. Si tu avais trois choses que tu pouvais changer par rapport à la DPJ, tu changerais quoi dans le système? Oh, je sais pas. Je sais qu'il faudrait donner plus de voix aux enfants, puis plus Facile. de services en santé mentale, plus d'accompagnement. Il y a plein d'affaires, c'est ça l'affaire, il y a plein d'affaires. Plus d'accompagnement, plus de. Essayer de plus comprendre l'enfant que de le chicaner ou de le. Tu De le sais, punir? ouais. Puis il devrait avoir moins de favoritisme parce qu'il y en a. Il y en avait en Christ du favoritisme. On va faire comme s'il n'y en a pas, mais il y en avait. Il y en avait beaucoup. As-tu des exemples? Ça peut être juste une fille qui a plus de. Qui comme va faire plus de commissions que les autres avec une intervenante. Tu sais, des petits privilèges, genre, mais puis des fois, ça, c'est juste que tu le sens, là. Tu sens, mettons, que la chef de service, elle aime peut-être plus cet enfant-là. Ben,
Quelle As-tu fois senti plus ce phénomène-là quand tu étais placé en foyer de groupe ou en centre jeunesse? ensemble jeunesse. Ah ouais, ça m'étonne. Ça, Mais en ça a foyer, on paru s'en plus. fout. En OK. foyer, tu fais tes propres affaires. Genre. Mais c'est parce que tu es plus libre en foyer de groupe. C'est pour ça que j'aurais pensé que tu l'aurais peut-être plus senti en foyer de groupe parce que tu aurais pu plus avoir de moments, comme tu disais, avec les intervenantes ou des En même temps, en foyer récompenses. de groupe, vu que tu fais chacun tes affaires, tu constates peut-être un petit peu moins ces injustices-là que quand tu es H24 tout le Ouais, temps avec le groupe, là, tu ouais, vois qu'il y en a qui ont des privilèges, puis là, est-ce le sentiment d'injustice, tu sais, que, ouais, c'est ça. hey, pourquoi moi je l'ai pas, puis Ouais, c'est ça. Mais en foyer de groupe, non, j'ai pas. C'est vraiment Puis, plus ensemble jeunesse, là. puis si tu avais un message à transmettre à un jeune qui a passé par la DPJ, qui est en train de sortir du système, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de pas lâcher. Je dirais vraiment juste lâche pas, puis rechercher toutes Je pense que maintenant, il y a encore plus de ressources que, genre, il y a 6 ans, quand moi je suis sortie. Profite du système. Profite du système, va chercher toutes les ressources que tu peux aller chercher. Puis moi, je suis quelqu'un qui a encore la difficulté à demander de l'aide, qui est très débrouillard, mais comme, demande de l'aide, cherche. Puis au pire, on va te dire non, mais cherche. Puis je parle pas juste, genre, mettons quelqu'un qui est dans la DPJ, juste dans la vie en général. Cherche. On te ferme la porte, cherche une autre place. Essaye encore, essaye. Va chercher de l'aide, puis n'aie pas peur de demander tout ce que tu veux. Puis ça va finir par venir. Ça va finir par trouver les personnes qui vont pouvoir t'aider, le cercle. Vraiment pas abandonner, là, parce que, comme, je vais pas mentir que ça a été une période marquante. Oui, c'est clairement une période marquante, surtout que c'était à la fin de mon adolescence. Mais je sais rien dans ta vie, là, quand j'y pense, là, que moi, j'étais placée, genre, 4 ans, mais comme dans toute ma vie, je sais pas à quel âge je vais mourir, j'ai 24 ans maintenant, mais comme, c'est une période qui était marquante, mais comme, t'as encore toute la vie devant toi, tu fais juste commencer, là. On est là, on pense qu'on a 18 ans, on est comme, oh mon Dieu, on est rendu des adultes, là, la vie, hey, à 18 ans, là, genre, t'es tellement jeune, là, t'as le temps de. Même moi, il y a 2 ans, genre, j'étais comme, oh, je sais plus ce que je dois faire de ma vie et tout. Maintenant, j'ai 24 ans, puis je me dis, au pire, j'essaye, je recommence. Je trouve pas ce que je veux, je recommence une autre chose. Genre, t'as tellement toute la vie devant toi, puis ça ne définit tellement pas cette partie-là. Au contraire, c'est sûrement juste une personne qui a plus d'expérience que la majorité de la population parce que t'as pas été nécessairement privilégié. Donc, comme t'as une plus grosse expérience, puis tu sais sûrement plus se débrouiller, tu vas être sûrement essaie de tourner ton expérience, mais changer ta perspective pour le voir comme une force que tu as de plus que la plupart des jeunes de 18 ans, mettons. Ça me fait penser, Jessica, comment est-ce qu'il s'appelait? On l'a eu à notre podcast, Nicolas. Son livre, J'ai profité du Nicolas système. Zorn, ouais, Nicolas Zorn, j'ai Ouais. profité du système, Ça le dit modèle quoi, québécois. Mirza, ce nom-là? Ouais, En ouais. tout cas, je sais pas si tu as lu son livre, là, mais je pense que vous êtes connectés. Vous êtes en phase. Vous avez pas mal, je pense, la même vision de. Ouais, ouais, tu les livres, c'est pas tout à fait le Pas tout même. à fait ça? Ah Ouais, c'est pas non? tout à fait le même message que Mirza nous envoie, tu sais. En tout Donc, cas, C'est ça quoi l'autre? ressemblait C'est à ce quoi qu'il son nous a même? dit dans le podcast. ouais, ben, parce que, tu sais, ce que je comprends, Mirza, c'est que tu dis profite du système environnant, tu sais, tout l'écosystème, les services communautaires autant qu'institutionnels, tu sais, qui peuvent te soutenir dans la transition à la vie adulte. Mhm. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il se compare avec avec les Les États-Unis. États-Unis. Puis il dit que le modèle au Québec il est bien parce que lui il avait des problèmes de comportement. Puis il trouve que justement le contrôle puis la surveillance des centres de jeunesse, ça l'a aidé à se faire driller pour être bien aujourd'hui. Fait que je suis pas sûre qu'à ce niveau-là, vous rejoignez. Ouais, non. Non, peut-être pas à ce niveau-là. Mais il y a quand Mais même ça peut aider des. certaines C'est personnes. Peut-être ça. ça reste différent pour tout le monde, mais ouais, non, Mais il y a quand même des choses que tu viens de dire qui me fait penser à des choses qu'il a dit dans son épisode, comme quoi il jugeait que son expérience en centre jeunesse, c'était une force. Puis ça lui a donné une force de caractère que ben des petits jeunes qui sortent du cégep n'auront pas nécessairement. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, ça peut. Différentes méthodes peuvent être différentes, peuvent aider différentes personnes.
Moi, retrait hors service, il y en a que oui, il y en a que non, mais comme en même temps, c'est juste l'enfant, c'est qu'à l'EPJ, c'est une grosse machine. On n'adapte pas assez aux besoins des gens. Mhm. Beaucoup de Puis des fois, je veux carences. pas, ils sont juste restreints. Il y a des besoins intervenants, on va pas se mentir, là. Puis même s'ils veulent, c'est qu'ils peuvent pas. Ils sont Ah ouais, liés par ils se font bloquer à plein de niveaux dans la machine exactement. pour les décisions, tu sais, fait qu'ils ont, Exact. ils ont pas tant de marge de manœuvre que ça pour aider leurs jeunes, tu sais, puis je pense que l'essentiel du message, c'est que il y en a pour qui ça les fait tourner bien, même si l'expérience peut être pénible quand on est dedans. Puis il y en a d'autres qui sortent de la DPJ, des centres jeunesse, puis qui vont avoir vraiment, 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 vraiment de la misère. Ça fait juste les enfoncer, hein. Oui, ben la métaphore que j'utilise souvent, là, un peu pour décrire comment est-ce qu'on peut sortir du système, là, c'est que, tu sais, mettons, là, il y avait une pratique qui se faisait en Chine, qui appelle ça le bandage de pied, là, où est-ce Mhm. qu'ils Non. prenaient le pied C'est pas- des bébés, ils Attends, prenaient tu veux pas vraiment savoir. C'est dégueulasse. En c'est plus, elle m'a dit de dégueulasse, montrer des photos. Si tu mais veux c'est pas juste Et voir. pour je veux pas le... voir, mais tu peux me le dire. OK, bon, ils prennent les pieds des filles, des fillettes, puis ils mettent des bandeaux alentour pour les empêcher de grandir. Puis ça, rendu à l'âge adulte, ben les femmes, ils ont mal aux pieds. Fait que là, ils vont voir un chirurgien, puis ils demandent d'être opérés pour qu'ils aient moins mal, puis pour qu'ils aient un pied normal. Puis malgré les opérations, ils vont toujours avoir des problèmes de douleur parce que ce qu'ils Ouais. ont vécu comme encadrement du pied est trop extrême. Ben ça, maintenant, remplace le pied par un cerveau. Un enfant qui a vécu dans une institution où il y avait du contrôle absolu partout, qui n'a pas été exposé à un minimum de liberté, il sort des centres jeunesse, sky is the limit, il se pète la face dans ses projets de vie. Ouais. Non, c'est sûr. C'est Ça l'équivalent de fait, ouais. grandir dans une secte, puis de faire face au monde réel, puis de pas être capable de s'adapter parce Ouais. qu'on devient complètement dépendant des institutions. Ouais, exactement. C'est, donc, ben, moi, je sais pas pourquoi j'ai bien fini comme ça, là, mais c'est sûr, c'est vraiment désolant, puis c'est vraiment pas juste. C'est pas tout le monde nécessairement qui va mal finir ou bien finir, ou les cas extrêmes où les gens, c'est vraiment une situation qui est mauvaise, ben, bien, pas bonne pour leur propre santé ou leur propre environnement, mais je sais pas, c'est triste parce que c'est juste comme si les jeunes sont abandonnés, là, sont laissés à eux-mêmes. Plus qu'ils sont vieux, plus qu'ils s'en foutent. Mais oui, on est plus Je veux pas vous cute. mentir, là, plus que On est t'es vieux, rendu plus qu'ils des s'en foutent. adolescents adultes. Les gens nous trouvent moins jolis. Mais oui, c'est ça, plus qu'ils sont jeunes, plus ils sont comme non. Plus tu grandis, plus qu'ils t'es laissé à toi-même, puis ils s'en foutent. C'est genre un autre adolescent délinquant, genre. C'est ça. Un autre sans-abri. Un autre qui. C'est un enjeu de société, là, vraiment, là, Oui. aussi, tu sais. On l'a vu avec la COVID aussi, tu sais, le problème avec les réformes, c'est qu'ils ont englobé santé, services sociaux, puis tu sais, la DPJ est comme rendue un des services parmi tous. Fait que tu sais, quand tu as des dépenses d'argent à faire, mais que tu as un CHSLD avec full d'équipement parce que tu as plein de gens qui sont genre non autonomes ou semi-autonomes, mais tu sais, ça te coûte de l'équipement, puis des frais, puis du personnel de plus. Tandis que les jeunes en protection de la jeunesse, ça, c'est pas grave si leurs salles de bain sont moisies, c'est pas grave si les établissements sont désuets, c'est pas grave si on manque de personnel. Ouais. C'est C'est parce moins qu'il y a aussi important. un enjeu de confidentialité que la population générale ne sait pas c'est vraiment c'est quoi, là. Les PJ, ils savent pas comment que les jeunes vivent et tout. Plus qu'il y a un enjeu de confidentialité puis ils ont en bas de 18 ans et tout. Donc, les gens, à part ceux qui travaillent là-dedans, les gens, ils savent pas là, c'est quoi, là. La population générale, tu sais, ont une idée, mais ils connaissent pas Mais il y ça a pas en beaucoup tout, de là. préjugés aussi, là, tu sais, Aussi, souvent, c'est qu'on est tous des petits crises, justement, tu sais. ouais. Mais dans Puis le je me fond. souviens qu'il y avait une madame, il y avait une intervenante quand j'étais au séjour, qui disait, mais tu sais, la personne qui a pas de problème avec sa famille, la DPJ, il n'y a pas la chercher, il y a pas de chercher. Dans ma tête, j'étais juste que, mais tellement par rapport, là. Genre, il y en a plein d'autres personnes qui ont des problèmes qui sont juste, ça veut juste donner que la DPJ a été contactée ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire que, ça veut rien dire. Puis les signalements, des fois, ils sont juste, tu sais, des fois, c'est facile de cacher, là, surtout quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'avait pas la dynamique. C'est facile aussi de juger puis de porter un jugement sur l'enfant
puis d'écouter juste un tierce partie, puis ça reste du cas par cas, mais c'est vraiment compliqué, puis c'est vraiment une grosse machine, puis c'est vraiment... Mais il y a des honnêtement, gens qui ont là, juste pas le soutien, là. nous autres, dans mon réseau, là, je connais quand même pas mal de personnes qui me disent qu'ils aimeraient ça passer au podcast, mais qui n'ont pas été placées, mais qui ont vécu de la violence, soit dans les pensionnats ou dans leur famille, parce que, tu sais, quand t'es riche, tu t'envoies pas dans un centre jeunesse, tu t'envoies au pensionnat, hein? Fait Mm. que, tu sais, c'est ça. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de monde, je te dirais, qui sont plus poqués que ce qu'on pourrait penser. C'est ça. Même si on peut tenir une jeunesse, là, c'est C'est pas... ça. Juste dans ma famille, moi, j'ai été placée, mais je sais que j'ai des cousins et cousines, qu'eux autres aussi ont été bardassés pas mal, psychologiquement parlant, là. Même Mhm. peut-être plus. Puis eux autres, la DPJ n'est pas rentrée là-dedans, là. Mais je sais que ça a été pas mal rough, eux autres aussi, là. Fait que, Tu tu sais, sais, combien de familles qui sont comme ça? on a vu des études qui sont sorties là, cette année, là, récemment, puis tu sais, ça disait qu'un jeune Québécois sur 5 était signalé à la protection de la jeunesse. Fait que, tu sais, ça donne des indicateurs sur les enjeux familiaux aussi qu'on a au Québec, là. Mais tu sais, c'était un jeune sur 20 qui allait vivre un placement. Fait que, tu sais, il y en a qu'on échappe, il y en a d'autres qu'on s'acharne. Mais toi, tu sais, Ouais. si tu avais à retourner en arrière ou à juger justement ça, est-ce que avec du recul, tu juges que c'était la solution de te placer? Oui et non. Genre, en vrai, c'est comme une des pires, mais meilleures choses, parce que comme j'ai pu avoir mon envol, puis comme me séparer de ma relation avec ma famille, puis mieux me connaître. Mais je pense que, bon, il y avait quand même ma mère aussi qui était un peu comme contrôlante, donc, mais je pense que ça aurait peut-être été mieux que je reste avec ma famille, ben, avec quelqu'un de ma famille élargie que la DPJ, mais Ça a-tu été je sais pas. regardé, la famille élargie? Euh, Je sais pas. C'est compliqué, je sais pas comme. Puis il y a des affaires qu'ils ne disent pas aux jeunes que c'est juste que mentent les parents puis les. Je sais pas comment c'était. Ouais, ben, des fois, si la Puis famille moi, élargie est dans une autre région aussi, ils vont ouais bloquer ça. aussi, sinon je sais pas là si. Puis même moi, quand t'es jeune, ou t'es de la famille élargie que tu connais, mais tu connais pas tant que ça, là, genre moi. Allô, est-ce que je peux venir habiter chez toi? Non, Non, c'est genre sûr. ça te passe même pas par la tête d'aller faire ça, premièrement, là. Ben, Mais, moi, ça m'a passé par la tête à un moment donné, mais j'ai pas osé demander mais parce c'est que ça. je voulais pas te déranger. Tu sais, on me miroitait dans ma famille que j'étais très, très, très dérangeante, là. Je parle de ma famille proche, là, genre ma Ouais. mère, mon père. Fait que, tu sais, aller voir quelqu'un d'autre dans ma famille élargie puis demander, ouais, salut, je peux-tu rester chez vous? Non, pas full. J'étais pas Ouais. à l'aise du tout avec ça, là. Ben, un gros merci de Ça me fait t'être prêté plaisir. au jeu. Puis je vais te souhaiter pour toi que tu continues à bien aller puis à rester stable dans ta situation. Ça a l'air d'être bien parti, en tout cas. Ouais, ben je pense. Ça devrait bien aller. Bon succès Merci dans à la fin de vous. tes études aussi, puis au Ouais. plaisir de te revoir bientôt. OK, bye, à la prochaine. Bye. Bye.